C'est un sujet très délicat, très sensible et qui fera beaucoup débat dans les prochains jours. Très peu de temps après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron a remis sur la table la question, alors pas d'un partage de l'arme nucléaire française, mais tout de même d'une protection de l'Europe par l'arme nucléaire française. Alors attention, ouvrir l'arme nucléaire française à d'autres pays, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. On va donc essayer de comprendre exactement en quoi consisterait le plan d'Emmanuel Macron, mais aussi pourquoi il fait autant débat et comment l'opposition voit la question. Comme d'habitude, l'objectif c'est que vous puissiez vous faire un avis sur le sujet. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off donc et sans la caméra cette semaine puisque je suis en déplacement. Alors c'est dans ce contexte de menaces russes évoquées par de nombreux chefs d'État européens que le week-end dernier, Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir la discussion sur une extension de la force de dissuasion nucléaire française à ses alliés. Par ailleurs, le président français a confirmé être prêt, je cite, à un débat stratégique sur le sujet. Alors disons les choses, à la fois ça paraît très flou dit comme ça, et en même temps c'est la première fois qu'un président français ouvre le débat très clairement sur un sujet aussi polémique. Alors de quoi parle-t-on exactement? La dissuasion nucléaire, c'est donc une stratégie militaire défensive et qui repose sur la menace d'utiliser des armes nucléaires dans le cas où on est attaqué. La dissuasion nucléaire, elle cherche donc surtout à faire peur et les bombes dont on parle ici, elles n'ont en théorie pas vocation à être utilisées. L'idée c'est plutôt d'éviter une guerre majeure. En gros, personne n'ose attaquer un pays avec l'arme nucléaire par crainte de conséquences dévastatrices. Bon, ça c'est la définition très large, très rapide, on va dire en quelque sorte, de cette question de la dissuasion nucléaire. Faut savoir qu'il y a 9 pays dans le monde qui détiennent l'arme nucléaire, sauf que ils ne divulguent pas leur nombre exact d'ogives. Donc l'ogive, c'est la part d'un missile nucléaire qui contient la charge explosive. Cela dit, on estime que la France dispose d'environ 290 ogives nucléaires. C'est ce qu'indique le décompte de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Avec ces 290 ogives, la France détient le 4e plus gros arsenal nucléaire mondial, devant notamment le Royaume-Uni et ses 225 ogives. La Chine, elle, en possède près de 500 d'après l'Institut. Et les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, c'est évidemment la Russie et les États-Unis, qui en détiennent chacun respectivement plus de 4000 et 3000. Pour vous donner un ordre de grandeur, à eux seuls, la Russie et les États-Unis possèdent quasiment 90% des bombes nucléaires dans le monde. C'est tout simplement un héritage de la période de la guerre froide. Alors forcément, ça veut dire que les États-Unis et la Russie disposent d'une capacité plus importante, mais faut garder en tête qu'on parle ici d'armes nucléaires, et pour dire les choses très simplement, même quelques bombes nucléaires peuvent avoir un impact absolument colossal pour l'humanité. Tout le fait qu'on parle ici de dissuasion et donc d'une force capable de dissuader un ennemi de mener une attaque contre soi. Alors au sein de l'Union européenne, il n'y a aujourd'hui que la France qui dispose de l'arme nucléaire, mais autrement, en dehors de l'Union européenne et au sein de l'Europe, il y a aussi le Royaume-Uni qui a simplement la particularité de ne pas être pleinement indépendant sur son arme nucléaire. En effet, l'arme nucléaire britannique repose en partie sur des composants américains, notamment pour ses missiles Trident. Alors je rentre pas dans les détails là-dessus aujourd'hui, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est une particularité ici française à l'échelle de l'Europe d'avoir une arme nucléaire pleinement indépendante. À noter au passage que quand on parle d'armes nucléaires, il y a aussi ce que l'on appelle les armements nucléaires tactiques. Ça en l'occurrence en fait, c'est des armes atomiques qui sont conçues pour être utilisées sur le champ de bataille. On peut noter par exemple que la Russie a brandi cette menace à plusieurs reprises dans la guerre en Ukraine sans l'utiliser pour autant. C'est donc des armes tactiques qui peuvent avoir un impact à l'échelle plus locale et donc ont un impact, on va dire, moins grand en quelque sorte, une bombe nucléaire comme on peut l'entendre. À noter que la France a renoncé il y a environ 30 ans à ses armements nucléaires tactiques et donc plus largement aujourd'hui, quand on parle d'armes nucléaires du côté de la France, on parle de missiles balistiques sous-marins ainsi que les bombes aéroportées donc dans les airs. Alors en quoi consiste le plan d'Emmanuel Macron et pourquoi est-ce qu'il fait autant débat? Alors disons les choses tout de suite, il ne s'agit pas de mettre en commun l'arme nucléaire et de la partager au sens propre du terme ou de la déployer hors de France. Emmanuel Macron l'a réaffirmé dans son discours, il a déclaré, je cite, « Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. » Plus largement, le gouvernement a ensuite précisé qu'il n'était aucunement question d'un
partage de l'arme nucléaire et que le mot de partage n'avait pas été employé par Emmanuel Macron ou par le gouvernement. Mais par contre, ce qu'il faut effectivement noter, c'est que Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir un débat sur une dissuasion nucléaire élargie aux Européens, une proposition qui est soutenue notamment par le futur dirigeant allemand Friedrich Merz. En fait, pour le contexte, jusqu'ici, les Européens y reposaient beaucoup sur les États-Unis avec leur force de dissuasion et leur présence en Europe. Sauf que quand on voit le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les tensions avec les Européens et les critiques de Donald Trump envers l'OTAN, en gros, il y a une question plus large qui se pose. Si un pays européen est attaqué, qui est capable de le défendre? Dans quel cadre? Y compris donc d'un point de vue nucléaire. Bref, à quoi ressemble tout ça? Alors le parapluie nucléaire français, dans le cas donc où il serait ouvert en quelque sorte à une protection à d'autres pays européens, ce serait vu donc comme une sorte d'assurance complémentaire aux Européens qui ne détiennent pas l'arme nucléaire et qui auraient potentiellement donc une protection en cas d'attaque sur leur sol. Alors maintenant là-dessus, il faut tout de même noter que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, évoque une arme nucléaire pour défendre les intérêts vitaux français, des intérêts vitaux qui, selon lui, ont souvent une dimension européenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire et dans quel cas est-ce que la France utiliserait son arme nucléaire pour défendre un pays ou autre? Là, en l'occurrence, c'est très flou, mais c'est peut-être une forme de flou qui est volontaire. Le gouvernement a en effet déclaré dans tous les cas vouloir garder ce qui est appelé une ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, c'est très simple, c'est le fait d'entretenir un flou sur une stratégie pour rester en quelque sorte en position de force et ne pas donner trop de cartes à l'adversaire. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que l'ouverture d'un débat sur le sujet a fortement fait réagir. Parmi ceux qui y sont le plus opposés, il y a le Rassemblement national et la France insoumise. Beaucoup dénoncent en fait une forme de risque d'abandon de la souveraineté et de l'indépendance de la France. Marine Le Pen considère que l'arme nucléaire est une possession française et que, je cite, on ne doit pas la partager, même si, vous l'aurez compris, le terme de partage n'a pas été utilisé explicitement par le président français pour l'instant. De son côté, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, estime, je cite, que les intérêts de certains pays sont trop différents des nôtres pour que cela fonctionne. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la Russie a réagi puisque le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a déclaré que les propos d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire sont une menace pour la Russie. C'est toujours en fait le même regard du côté de la Russie, là où du côté des Européens, eh bien, une telle ouverture de l'arme nucléaire française serait vue comme une façon de se défendre potentiellement face à une menace. Eh bien, du côté de la Russie, on estime que ce mécanisme de défense est en fait une attaque. On a déjà eu l'occasion d'observer ce discours ces dernières années, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Bref, on verra donc si ce débat et cette discussion a effectivement lieu dans les prochains jours et tout le débat qui se tiendra là-dessus. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus.